Très heureuse, madame, messieurs, de vous savoir nombreux à suivre cette émission Débat ouvert. Votre émission que vous avez eu le rendez-vous de suivre à chaque fois quand il s'agit des questions d'actualité. Pour ce soir, nous avons invité pour vous les députés nationaux Emmanuel Bakabia Boussa. Avec lui, nous allons nous entretenir autour du gouvernement Souminois Toulouka qui est déjà effectif. Nous allons nous entretenir autour de l'Assemblée nationale après l'investiture. Après la mise en place du bureau définitif, qu'est-ce qui reste encore à faire, quelles sont les matières importantes qui sera traitées durant les 2 semaines qui restent pour clôturer la session. C'est dans ces cadres que je dis déjà à mon invité, bienvenue dans cette émission honorable. Merci. Vous allez bien? Merci, ça va très bien. En tout cas, je rappelle ici que le député national Emmanuel Bakabia Boussa, il est élu de Wamba dans la province de Haut-Touélé. Et d'entrée des jeux, parlez-nous un peu de votre province, comment est-ce que ça se déroule là-bas et quelles sont les richesses qui entourent la province de Haut-Touélé? Non, ça va, merci madame. Je suis, comme vous venez de le dire, je suis honorable Emmanuel Bakabia Boussa, élu du territoire de Wamba dans la province du Haut-Touélé, parce que avant qu'on aborde peut-être les questions qui sont importantes, surtout qu'il faut l'actualité du pays, nous avons trop de richesses chez nous, parce que nous avons l'or, nous avons les diamants, mais nous avons une richesse aussi qui s'appelle la forêt. C'est-à-dire que nous avons une forêt qui peut encore faire quelque chose en termes d'agriculture, parce qu'au moins, dans mon territoire, nous sommes dans un territoire qui est en vocation agriculteur, et puis en même temps, nous avons quand même de l'eau. C'est-à-dire que parfois, on se départage, il y a des gens, il y a la jeunesse parfois qui veut être dans l'or, et les autres pour l'agriculture. C'est ça un peu ce qui est à Wamba. Mais nous sommes tellement riches, il y a encore des minéraux qui ne sont pas encore découverts, parce qu'il faut encore des explorations. Et hormis cette richesse que vous venez de numérer, quel est aujourd'hui l'état du lieu de cette province? Non, la province du Haut-Touélé est calme, très calme d'ailleurs. Après, surtout les élections des gouverneurs, vice-gouverneurs, des sénateurs, c'est sûr que chez nous, c'est le gouverneur Bakomito qui est sorti vainqueur et on a eu des sénateurs. Nous, on n'est pas dans une province là où il y a de l'état de siège. Je pense que tout est complet chez nous. Tout est complet. Et pour ceux-là qui ne savent pas, aujourd'hui la province de Haut-Touélé regorge combien de population, par exemple? Non, nous sommes, sincèrement, c'est que nous sommes vers les 10 millions. Oui, parce que je suis en train de parler comme un législateur. Je parle de 10 millions, c'est-à-dire que parce que s'il faut parler de la CENI nous a donné quelque chose de 9 millions, c'est ce qui nous a fait ce qu'ils ont fait. Mais en termes des habitants, nous attendons en même temps l'ONIP, parce qu'il y aura un enregistrement, il y aura un recensement qu'on attend toujours depuis tout le temps, qui va déterminer quand même le nombre de la population dans chaque province. Justement, c'est ça un peu parce que moi, tout ce que je suis en train de parler là, je suis en train de spéculer. Mais il fallait un organe qui doit nous déterminer. Conformément quand même aux chiffres donnés par la CENI avec les élections qui viennent. Non, écoutez, la CENI donne toujours la population, non, pas seulement approximatif, mais la population qui est éligible par rapport aux élections. Mais écoutez, nous avons des enfants qui n'ont pas atteint 18 ans, mais qui font partie de la population du Haut-Touélé. C'est ça un peu le problème. Mais cette émission sera également bilingue, hein? Donc à chaque fois, s'il y a des mots en lingala que vous pouvez glisser, ne vous gênez pas. Et maintenant, j'ai dit au sommaire de cette émission que nous allons parler du gouvernement Souminois Toulouka qui vient de voir le jour après 5 mois d'attente. Est-ce que l'honorable Manuel est satisfait du résultat donné par le gouvernement Souminois Toulouka? Satisfait ou non satisfait, nous allons quand même dire quelque chose, parce que c'est sûr que j'ai toujours dit qu'il n'y a pas une satisfaction parfaite. C'est-à-dire que tu peux être satisfait à 50, 60 ou 70%, mais les 30%, c'est-à-dire que nous devons dire quelque chose qui est peut-être contraire.
C'est ça ce qui fait que nous ne soyons pas parfaits comme Dieu lui-même. C'est ça. Nous sommes contents parce que le gouvernement est déjà là. Et c'est ce qui bloquait. C'est ce qui bloque. C'est ce qui bloquait parce que les gouvernements qui étaient là, ou les gouvernements qui est aujourd'hui jusque-là, ce sont les affaires courantes. C'est qu'ils n'ont pas le temps peut-être de prendre des décisions courageuses qui peuvent faire en sorte que la population se sente libérée ou la population se retrouve. C'est ça, c'est pourquoi on veut. Vous voyez, c'est un gouvernement qui est sorti, mais qui n'est pas encore investi. C'est qu'ils n'ont rien à faire. C'est ça un peu aussi le problème parce que le gouvernement, sans mal au compte, continue à faire des affaires, à réaliser des affaires courantes comme on a toujours on a l'habitude de le dire. Honorable Emmanuel Bakabia, vous êtes élu dans la liste de l'UNC. Non, je ne suis pas élu dans la liste de l'INC. Il faut que je rectifie quelque chose. Je suis élu ici la liste de AE, c'est-à-dire que l'AE, c'est un regroupement. Un regroupement, c'est-à-dire que l'action pour l'état de droit. Nous sommes là, conduit par M. Richard, qui est notre président. Mais en termes de parti, je suis élu dans le parti du CCI de M. Lambert Mendy. Et en termes de quotas réservés à votre regroupement, est-ce que aviez-vous quand même obtenu quelque chose dans ce Non, ce que je suis, c'est qu'avant que nous partions aux élections, on avait déjà une plateforme électorale qu'on a appelée PEP-AAP, conduite par M. Chico, qui est en même temps Chico, et nous passons, on a eu 4 ministères. En tout cas, nous sommes satisfaits pour ça. Nous sommes satisfaits parce que nous avons nos collègues qui sont aujourd'hui ministres. En tout cas, on leur dit d'ailleurs une fois de plus félicitations. Ok. Et aujourd'hui, en termes de priorités, des attentes de la population concernant ces gouvernements, quelles sont les priorités aujourd'hui selon vous? Parce qu'aujourd'hui, vous parlez au nom de la population, au nom de vos électeurs. Quelles sont les priorités de vos électeurs par rapport à ces gouvernements? Ce qui est sûr, c'est que Mme Toulouka vient pendant qu'il y a trop de difficultés et de défis à relever. Nous allons voir. J'ai dit que je peux être satisfait ou pas, mais le gouvernement, il est là. Nous le tenons à l'œil. C'est-à-dire que comme un député, nous allons faire notre travail, comme un contrôleur, nous allons contrôler le gouvernement. Comme un député, nous allons faire notre travail, c'est-à-dire le contrôle parlementaire. Nous passons d'ailleurs même avec le président Kamer, que cette fois-là, il n'y aura pas des étouffements. Étouffement, c'est-à-dire quand vous amorcez peut-être qu'une action allant dans le sens d'interpeller l'un de ses ministres, je pense qu'on va quand même accepter. Parce qu'on en a connu. Je rappelle une fois de plus que c'est ma deuxième mandature. Comme pour dire que c'est mon deuxième mandat. C'est-à-dire qu'on connaît quand même comment les choses ont marché aussi pour les mandats passés. Mais nous pensons qu'avec M. Vital Kamer, qui est en même temps notre président et collègue à ce qui concerne l'Union sacrée, il ne va pas nous étouffer parce qu'on en a connu aussi autant. Et c'est ce qui en fait en sorte que les choses ne marchent peut-être pas bien pour la mandature passée. Mais il y a quand même vos électeurs qui restent toujours en suspens pour savoir, mais honorable Oebike Biso Koto Tozoliate, honorable Oebike Biso Pasieleki, Oebike na Otu Elekuna ba hôpital les athées, mais Yoza Molobina Biso, les lots gouvernement soumis à Toulouka ou Tozaki Kozela et Bimi, Nini Oyo Kopesa Lokola Mbela et Paya Mama Oyaza Koyoka Biso, tango gouvernement na la mise en place, ba priorité Nini Oyoye et Sengeli Asala. Na niveau par exemple la province nayo haute où il est peine à circonscription nayo. Non, le problème c'est qu'il faut nous rappeler qu'il y a un député national, c'est-à-dire que ce qui makambo les autres qui ne bien té na école na biso to lobelango partout. Attention que ça makambo eza na Équateur to lobelango. Ce qui ça makambo eza na Katanga na Kasumbalès na tout bon. Naturellement ce qui eza na haute où to lobela pe yango kaka. Priorité, il faut que tu aies une priorité, c'est-à-dire que tu as un défi sécuritaire dans l'Est de la République.
Nous sommes à plus de 3 décennies. J'ai dit plus de 3 décennies, c'est-à-dire qu'on va même vers les 4. Ok, est la République, il y a Bokoso. Bokoso, il y a insécurité. Oyo, bande konabiso, baza utilisé parfois na bamboka mipaya loko à Rwanda pour que baya ko bundisa biso. Elle bazo bundisa biso, ils ont tiré à sorte que bande konabiso kuna bazo kima à tout moment. Et puis ceux qui bazo kima, il faut que le gouvernement ait l'accès que mobali azaka mobali. Il faut qu'on planifie à tout moment. On a même dit ça au président. Qu'à tout moment, on ne va pas commencer seulement à dénoncer. Il faut passer à l'action. C'est ce que nous allons faire maintenant. Ce qui, Madame Toulouka Ndenya Yewana, il faut qu'il a un défi énorme à ce qui concerne la sécurité. Pas seulement dans le Nord Kivu, dans l'Ituri. Dans l'Ituri, il y a des problèmes. Et ça commence à nous affecter, nous aussi, dans les Hauts-Toulés, parce que nous sommes voisins de l'Ituri. Je vous dis, je peux même vous montrer là où on a égorgé les gens de la même manière qu'on le fait à Ituri. Et nous pensons que on a tendance à transférer ces mauvais systèmes avec ces germes de tuer les gens pêle-mêle. C'est ça un peu. C'est-à-dire qu'à part l'insécurité, il doit comprendre que nous avons un problème d'infrastructure. Par exemple, dans le Béléon Magamboya, route numéro 4, où il y a Kisangani, Eleki, et qui est na Butembo, mais est relié d'Arina Biso même na Tina Uganda. Mais les lois sont un état délabrement très avancé. Alors que au Tuélé, ceux qui ont commis na Nyanya, Wanande Ozoaka au Tuélé. Ok, boy ben, Itureza, boy, kuna Biso Moko to Hebinenge Zaka. Na babification, c'est que c'est une route qui est très importante pour nous. Mais les lots, presque délaissés, parce qu'on a tout crié, même avec le gouvernement Samalkonde, ça n'a pas tenu, on ne sait pas pourquoi. C'est ça un peu le problème. Est-ce que c'est parce que le lobby est salé malamuté, beaucoup loba mais on y bovandi pour bien on a autorité budgétaire. Tant bazo sala kabo votarabani ni wana makamwana nyoso. Est-ce que on va accater sur ta province pour dire que mais awa nini auto et les autres se retrouver. Madame vous a raison parce qu'en réalité il faut biso moko loko là bas parlementaire il faut tout ça la suivi. Mais au moins vous n'allez pas oublier que biso tout ça tous les législateurs, mais bango baza exécutif, c'est que c'est eux qui gèrent l'argent. Au il n'y a pas un ministre moko boye puis après vous avez que mais il est en tout cas boye ata ya puis ayambi binote. Mais elle a besoin d'interpeller dans l'Assemblée et le président bloque. Vous voulez qu'on fasse quoi? C'est ça le problème pour ce pays. Moi, je suivais M. Vital Kamerhe pendant que j'étais étudiant. En 2006, 2007, 2008, pendant qu'il faisait peut-être, il était président de l'Assemblée nationale. C'était un débat républicain. Un débat républicain, c'est-à-dire qu'il laissait tout le monde s'exprimer. Et tu penses le revivre encore dans la législature? Je lui ai même dit que je vais vous voter, pas parce qu'il y a autre chose, seulement parce que c'est dans le passé que j'ai dans ma tête que je vais vous voter. Oui, c'est que j'aime que je revive encore ce débat. Et puis pour voir le problème, il est où. Et puis qu'on essaie de décater. C'est sûr qu'on est autorité budgétaire, mais ce n'est toujours pas facile de gérer les gens qui ont l'argent en main. Nous, on n'a pas l'argent en main. Nous, on a des lois, on les fait, mais les gens qui les exécutent, c'est le gouvernement. C'est ça. Mais vous l'avez vu quand même à l'œuvre avec la première plénière qu'il a pu livrer il y a peu, hier. Est-ce que vous êtes satisfait de sa manière de travailler? Oui, satisfait surtout par rapport satisfait surtout par rapport à l'heure. Okay. Parce que dans cette assemblée, on a été habitué, quand la plénière est prévue à 12 h, on peut commencer même à 15 h. Je sais que je n'importune personne, mais je sais qu'il y a même les collègues qui sont revenus, ils peuvent témoigner. Oui. Mais au moins, pour sa plénière, on a quand même dit que la plénière est prévue à 12 h et puis lui, il était quand même déjà là à 12 h 17 minutes. Et ça nous rassure. Et c'est comme ça. Je vous dis sincèrement, chez nous, au village, on a toujours dit,
que les poissons commencent à pourrir par la tête. Mais quand il dit que non, il va instaurer des débats démocratiques, est-ce que vous ne pensez pas que non, il peut aller au-delà de ses attentes en voulant satisfaire trop aux députés? Non, satisfaire les députés? Non, mais écoutez, nous sommes une représentation quand même du peuple. Mais si on ne peut pas avoir un débat qui est démocratique, mais à quoi sert la présence de l'Assemblée nationale? Quand il y a un problème, nous devons parler. Et nous devons nous contenir, nous devons savoir que les enjeux sont comment pour le pays. Et si les choses ne vont pas bien, en tout cas, on ne va pas adopter. Même quand il y a des réformes, je vous dis, madame, même quand il y aura des réformes qui seront proposées peut-être par nous-mêmes ou par le gouvernement, si ce sont des réformes qui ne sont pas compatibles par notre peuple, on ne les fera pas. Ça, moi, je vous le dis franchement. Les cas parenthèse, Tokangi, Tozongi, na question nabiso, est-ce que il y a gouvernement? Est-ce que Basoda ou Bacheli, Mama Soumino à Toulouka, na côté à défense, na côté intérieur, parce que le lot relevé problème sécuritaire, hein, où ils ont les lots qui caractérisent Mboka nabiso na partie à est. Parce que priorité, la mission est que situation en a est-ce que banzi était maman soumis à Toulouka, na soda oyo baza ko entouré na côté à défense, na côté intérieur, est-ce que banzi était ko sala musala bango malamu na côté la kaka ndenge déjà position pisami? Non, moi je suis plutôt na félicité président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour les efforts qu'il est en train d'entreprendre. Parce que je suis sûr que Tozaka a infiltré depuis Kala. Et c'est depuis Mobutu. Et Zaka a été infiltré. Nous avons... Mais la tournée quand même, tout le monde... Non, mais Yoka, non, Tozaka n'est pas encore tout le bango solo. Parce que bateau a infiltré Bissowana. C'est que bateau Bandekonabiso Bazalaga Likolo. S'il faut parler peut-être en termes, parce qu'en français quand même je m'exprime plus ou moins. Vous savez, l'infiltration de la RDC, ça ne dépend pas des Congolais eux-mêmes. Ils ont des écoles, il y a des paya, des bakodisa yango. Et bandana Mobutu, pendant qu'il y a génocide, la communauté internationale a fait ordre que la frontière nabiso, et puis les gens sont entrés même avec des armes. Et c'est là où ça a commencé notre infiltration. Infiltration, c'est-à-dire pour la communauté internationale, ce n'est pas bon que la RDC soit à paix. Parce que nous avons des matières qu'il faut vivre peut-être les mondes. Et ils utilisent par contre, au lieu de venir par la voie normale, ils préfèrent utiliser des voies qu'eux-mêmes savent. C'est-à-dire que nous envoyons peut-être des rebelles, le M23 et Zawan. Mais écoutez, le père Kabila, c'était Afdel, non? Après Afdel, Tikali est commis RCD. Après RCD, Tikali est commis CNDP à Lorakunda. Même ils sont là, non? Ça peut même pas institution, mais ils ont réclamé et comme ici sur M23. M23, on a défait. Mais ils ont réclamé. C'est comme... Non, c'est-à-dire qu'ils ont un système. Non, faiblesse, mais c'est ce que le président veut stopper. Ok. Non, c'est un non, les accords, c'est fond et c'est défond. C'est-à-dire que l'accord les Arabilogo, les peuples d'ailleurs parfois est battu. Le président de la République veut remettre les choses. Parce que RK ça accord on est mabé. Mais ceux qui n'ont pas de temps à combattre, c'est battu à bandola nanga. Oui. Même battu on a nyonso depuis to bandama makamona, même pas ça on a des institutions. Ils sont même là, ce sont des généraux. Bamoussou peut même maintenant ba ministre. Mais à la fin, balinga to ça ndenge. Objectif na bango est nin. Tout le bakada PV. Problème na bango, ils sont là. Ils sont là pour chercher la balkanisation, c'est rien que ça. Ils sont là pour chercher la balkanisation, c'est rien que ça. Ils sont là pour chercher la balkanisation, c'est rien que ça. Ils sont là pour chercher la balkanisation, c'est rien que ça. Ils sont là pour chercher la balkanisation, c'est rien que ça. Ils sont là pour chercher la balkanisation, c'est rien que ça. Ils sont là pour chercher la balkanisation, c'est rien que ça. Ils sont là pour chercher la balkanisation, c'est rien que ça. Ils sont là pour chercher la balkanisation, c'est rien que ça. Ils sont là pour chercher la balkanisation, c'est rien que ça. Ils sont là pour chercher la balkanisation, c'est rien que ça. Ils sont là pour chercher la balkanisation, c'est rien que ça. Ils sont là pour chercher la balkanisation, c'est rien que ça. Ils sont là pour chercher la balkanisation, c'est rien que ça. Ils sont là pour chercher la balkanisation, c'est rien que ça. Ils sont là pour chercher la balkanisation, c'est rien que ça. Ils sont là pour chercher la balkanisation, c'est rien que ça. Ils sont là pour chercher la balkanisation, c'est rien que ça. Ils sont là pour chercher la balkanisation, c'est rien que ça. Ils sont là pour chercher la balkanisation, c'est rien
Nous félicitons le président pour ça parce qu'il a toujours été intraitable pour cette question. Okay. C'est comme ça, quel que soit le... Mais qui quand même titiller moi muke kolobaki mais président makamni ozo sala po tozomona baninga mususu ba africain baza kokine na Russie bisika oyo président Poutine alobi ke non africain sengeli ba jour na misolo na bango na ba richesse na bango ngai naza wana te pona kozwa misolo na bango mais naza wana pona ko aider bango militairement et puis na makambo mususu oyo koki kolanda mais tozomona président olia kende kuna président zo kende ka pa ba français o wapi tozomona bazo kende malembe vers ba rwandais kaka sikoyo tozomona ba misu babi mais tata mokonzi ekolo tozo comprendre lisu te non ngai na kanisa ke le président non le président tel qu'il est là ndenge place azawa na yebi ke abangi ndeko ezaka ko yokanga na yebiso président ndenge azawa na ta ndenge azana union africaine ko nga na yebi na député na je l'ai soutenu mais na yebi ke azobanga ndeko kufa mais si ça ne dépendait que de moi. Mais écoutez, on doit être hypocrite jusqu'à quel niveau? Batunion soana ezana ba américain, ezana ba français, ezana batunion soana tous signer ba accord. Mais parce qu'on a biso te, ils préfèrent passer par les Rwandais pour que bazo ba matière na biso. Est-ce qu'on va souffrir jusqu'à quand? Bon, zela, ya zela ka wana ngongane koleka. Mais les Lumumba sont restés nombreux. Je suis content parce que lui il est aussi parmi ces gens qui défendent quand même notre pays. Mais ceux qui sont là, ils n'ont pas Poutine. Mais pour la bonne cause. D'ailleurs, comme tel qu'il est là, le président, je ne l'ai jamais salué. Parfois, il ne me connaît même pas. Mais je ne suis pas aussi locataire de ce pays. Locataire c'est-à-dire que ceux qui ont ça, tenir compte que il peut aussi mourir pour que ça la paix bien. Hey, yendenge aza président wana, eza parce que papa Tshisekedi ndé asali lité otozana ngoya démocratie. Mais akende na Russie ayebisa nani to signer na biso ba accord. Makambo wana ezo komela biso makambo mususu. Biso tozozana ba français, mais ba français ba otinda ndé ba non, ba lingi biso te ba osande ba contrat. Il y a des minéraux stratégiques na Rwanda pendant que Zakunati. Vous pensez que c'est quoi ça? Si on nino ezangi ke ba yape pa na biso. Non, le problème est que ba que ceux qui sont stables, ils n'auront plus le temps ya ko iba. Solo ba ka solo. Ça on peut même le dire en français pour que Emmanuel Macron na batu na bango na tout bayoka. Sincèrement, ils préfèrent aller au Rwanda parce qu'au moins c'est les Rwandais qui l'utilisent. Les Rwandais n'ont rien. Les Rwandais tel qu'aujourd'hui, les Rwandais n'ont rien à nous effrayer, même en termes de nombre, en termes même de puissance militaire, même en Afrique. Non, même en termes de population. On peut même se dire que les Rwandais disponibilisent d'abord toutes ces munitions. On ne mourra pas tous, mais on va atteindre les Rwandais. Mais qu'est-ce qui manque aujourd'hui que nous puissions nous organiser pour que Toye banako stopper l'hémorragie? Non, l'hémorragie, on est exact que nous devons prendre une conscience patriotique. Patriotique dans le sens que nakati makambo tozalaka tozana banguna nakati na biso. Et soki bazaona il faut to dénoncer bango. Mais na oyebi na on ka exemple c'est tozaki na assemblée aussi oyebi on a bemonga chuchu. Mais boyebi histoire na très bien. Photo eba ko sala ngo izaka mo intérêt muke ya balare parce que ko tonga immeuble ko sala boni me oteki mboka. Eza boyeta. Ceux qui tokotika makambo wana te sincèrement les autres vont commencer toujours et continuer à nous infiltrer. En tout cas, à Tolobelape, Likambo Oyo ya Assemblée nationale, parce que Toyeba déjà n'a pas effleuré en go. Après le bureau, bureau définitif et Assemblée nationale, ils ont mis en place P et Bandi Moussala. Bandi Penza Moussala déjà avec plénière ou et Salemaki, il y a peu awa, tout le monde peut commission et zo Salema. Ce qu'on y a biso, dans 2 semaines où est Tikali. À part
chronogramme ya activité au président Pesaki olandisama na ba commission eza mise en place et puis na ba groupe parlementaire nini o esengeli susu Assemblée nationale et bana kosala pour que toyeba na ko acheminer na clôture et Assemblée nationale. Merci madame, mais c'est sûrement le quoi toza presque na souk. Il y a session. La session en mars qu'on a atana ngai moko na yebaki ko définir yango te soki eza session en mars soki ezaki extraordinaire ezilaka te parce que to bandaki yango et m'a donné on ne sait pas soki ba élection eza soki eza te le président Mbozo battu soki asala dekeni. Mais à la fin, avec la pression quand même de représentants du peuple qui sont nous-mêmes les députés, le président de la République s'est impliqué parce que c'est sûr qu'il faut distinguer quand même. Nous sommes des institutions qui sont très différentes. Mais au moins nous avons notre père qui s'appelle le président. Et quand il y a le désordre, il nous remet quand même. Il nous remet à l'ordre. Les élections se sont faites. Je pense que Magamoisa Jouté, c'est à eux de travailler. Magamoto Tigaï Nangwao, c'est l'investiture du gouvernement. Et en même temps, tout y a la commission et le groupe parlementaire. Et puis d'ailleurs, le président, comme vous venez de le dire, a passé même un délai de 3 jours pour le groupe parlementaire. Et puis il a constitué la commission de Kozala. Parce que sinon, ce qui est salé en monté, c'est comme si on n'a rien fait pour cette session. Rien alors. Moi, je suis pas content que depuis janvier, ou depuis janvier, mars, il n'y a même pas une loi qui est initiée, il n'y a même pas une action. Bon, aussi par rapport à nos règlements, à notre règlement intérieur, parce que moi, les bureaux d'âge, ils ont mission, ils ont prédéfini. Oui, il y a validation, il y a règlement intérieur, on a organisé l'élection à bureau définitif. Je pense qu'il faut aussi revoir certaines dispositions dans les règlements. D'ailleurs bongo. Parce que dans les règlements, c'est écrit jusqu'à l'épuisement. Il y a un ordre. C'est ce qui nous a fait en sorte que tout. C'est ce qui nous a fait qu'on arrive aujourd'hui sans que nous ayons des actions concrètes. Aujourd'hui, je suis à mal même d'aller en congé parlementaire parce que je ne sais même pas ce que je vais dire à ma population. Mais la population, ils ont non, mais justement, mais écoutez, avec les droits de redevabilité, il faut faire quelque chose. Okay. Mais tout ça, mais parce que vous avez député à l'Éloté, au deuxième mandat, pendant la période de la session en mars, ce qui est normal, quelles sont les activités où ils ont enregistrées pendant cette période de mars? Non, bon, il faut tout recadrer, Madame Mouké. Session en mars, il n'y a pas une session là où on définit que Kozalaboui. Comme Balobeli, comme des députés, on s'accorde avec le président et puis on donne les matières qu'on va traiter pendant la session. Mais à l'heure actuelle, le calendrier est déjà voté. Non, comment? Quel calendrier? Le calendrier des activités parlementaires. Non, écoutez, qui a présenté le calendrier? Je vous ai dit qu'on avait un bureau d'âge qui avait une mission ou des missions prédéfinies. C'était la validation. Voter les règlements intérieurs et voter les bureaux définitifs. Mais qui va présenter le calendrier pour Non, je pense que les calendriers des activités parlementaires vont être traités peut-être pour la session de mars, à moins qu'il arrive des imprévus. Ici, nous ne restons rien qu'avec l'investiture du gouvernement et en même temps former les commissions et les groupes parlementaires pour que au mois de septembre, qu'on n'ait plus de retard, de quoi, qu'il y a quelque chose qui a manqué, et puis des choses comme ça. Mais conformément à votre calendrier ou bien votre règlement intérieur, que dit les règlements quand vous ou le bureau provisoire se retrouve dans ces cas spécifiques comme nous venons de le vivre? Non, ce qui est sûr, c'est que c'est le début du mandat. Est-ce qu'il n'y a pas de sanctions? Il y a des sanctions, c'est ce qu'on avait d'ailleurs initié. Il y avait une pétition qui était en gestation
Et je pense d'ailleurs que c'est ce qui a fait en sorte que le président ou le président du bureau d'âge sache qu'il y a un problème par rapport aux députés. Et c'est ce qui a fait en sorte qu'il organise aussi vite quand même les élections. Parce qu'il fallait les déchoir et puis chercher d'autres personnes pour que les choses avancent. Et aujourd'hui, nous sommes en 2 semaines. Est-ce que ça sera possible que tout ce que vous avez prévu puisse être pris en compte et avec l'investiture du gouvernement? Non, mais si ce n'est pas, si ça n'arrive pas, je pense qu'on va convoquer la session extraordinaire. Oui, parce que tout est prévu dans les lois et les règlements du pays. Si la date, parce que c'est quand même constitutionnel, le 15 juin, automatiquement et naturellement, on doit aller en congé. Comme parlementaire, comme député national, on doit aller en congé. Mais s'il y a des exigences, s'il y a des urgences, c'est toujours prévu qu'on nous appelle pour qu'on traite. Et c'est prévu par la loi et les règlements. Vous, étant que député national, est-ce que vous êtes d'avis de ceux-là qui pensent qu'il peut y avoir modification ou changement de la Constitution? Je suis moi personnellement, je suis d'accord qu'il y ait modification de certains dispositifs ou certaines dispositions de la Constitution, mais je ne suis pas pour le changement. Parce que tout ce qui est dans la Constitution n'est pas aussi mauvaise, mais là où ça nous choque, il faut changer. Il n'y a pas de problème, mais ça arrive toujours. Même pour le régime passé, ça a été comme ça. Mais à votre niveau, quelles sont les dispositions qui fâchent, par exemple? Non, mais écoutez, en suivant d'abord ce que vous venez de dire tout à l'heure. Non, mais écoutez, madame, ce n'est pas à l'ordre du jour. Je pense que tu m'as invité pour que nous parlions du gouvernement et pour le bureau définitif. Et quand ça va arriver le temps, on vous reviendra une fois de plus pour en parler. Parce que sinon, c'est une vie de la nation qui en dépend. Nous allons en parler aussi clairement. S'il faut faire des modifications, s'il faut faire les changements, mais il faut toujours dire, on fait des modifications, on fait les changements pour quel motif. Et je pense que ces jours-là, on saura gré de vous dire qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il ne faut pas. Mais après la sortie du gouvernement, combien de jours doit-on faire pour investir le gouvernement? Non, ce que je pense que Madame Toulouka, c'est une ancienne, même dans le gouvernement, je pense qu'elle était ministre des Plans. Elle sait très bien. Nous, on l'attend. En ce qui concerne cette disposition, je n'ai tellement pas trop de précisions pour ça. Il ne faut pas m'attirer parce que nous parlons devant la population. Je n'ai pas une disposition qui parle par rapport à ça. Mais nous allons chercher dans notre règlement. Mais on l'attend pour qu'on investisse ce gouvernement parce que c'est le peuple qui souffre maintenant. Et nous sommes tellement embêtés que qu'est-ce que nous faisons? Le gouvernement est sorti 5 mois après et on ne sait même pas pourquoi. Mais moi je peux vous dire que tout était bloqué par le président. Le président n'a rien dans tout ça. Le président peut-être que s'ils peuvent dire tout ça, le président est mal entouré. J'ai vu, il y a le Sénégal, 10 coups dans 2 semaines, il y a le gouvernement et tout est investi. Et il y a un certain qui dit, non, écoutez, nous sommes la République démocratique du Congo, nous ne sommes pas le Sénégal, mais écoutez, qu'est-ce que nous avons de spécial plus que le Sénégal? Non, je pense que c'est quelque chose d'organisation. C'est quelque chose d'organisation. Je n'ai toujours pas cité, je n'ai pas toujours vouloir citer les noms de gens, mais la vérité, c'est que nous devons avoir une conscience parce que nous, aujourd'hui, on est députés, mais c'est notre population qui nous regarde. C'est ça. En tout cas,
En tout cas, merci honorable d'avoir répondu à notre invitation. Je ne sais pas, est-ce que vous avez quelque chose que vous voulez dire et que vous ne l'avez pas dit au cours de cette émission? Donc, vous pouvez profiter de l'occasion pour vous exprimer et donner un message particulier à vos électeurs qui vous suivent au travers de cette émission. Est-ce que même toi-même, est-ce que tu imagines que je n'ai pas dit ou j'ai oublié quelque chose? Je ne passe pas. À ce qui concerne mes électeurs, une fois de plus, j'ai toujours dit merci. Tondi Botondi. Ils m'ont fait la confiance, une fois de plus, pour que nous ayons une assemblée nationale. C'est-à-dire que nous, comme Toto Awamba, je crois que c'est chez nous à Wamba, je suis le plus jeune député que le territoire n'a jamais connu. Et c'est une confiance presque extrême. Bakou est posé, ils ne seront pas déçus. Ils ne seront pas déçus parce que nous allons faire notre travail par rapport à la Constitution. Parce qu'on va toujours parler, quand les choses ne vont pas bien, on va interpeller le gouvernement en ce qui concerne le territoire de Wamba, les Hauts-Tuélé et puis toute la République démocratique du Congo. Mais quelque chose que je voulais quand même dire, parce que les Hauts-Tuélé fait partie de la Grande Orientale, de l'ex-Grande Orientale, parce qu'il y a toujours des espaces pour la RDC. On a toujours écouté l'espace Grand Bandundu, Grand Kivu, hein? Il y a aussi l'espace Grand Équateur, des choses comme ça. Mais chez nous aussi, c'est l'espace Grande Orientale. La Grande Orientale qui compose peut-être 4 filles, qui s'appelle la province de la Chopo, de Bazuélé, de Litour, et en même temps notre province qui s'appelle la province du Haut-Tuélé. Nous disons aussi merci au président de la République qui a écouté quand même nos cris d'alarme, parce qu'on a été d'ailleurs oublié pour le bureau définitif de l'Assemblée nationale. C'est lui qui a fait en sorte que les élections n'aient même pas lieu le samedi qui était prévu pour les élections. Nous lui disons merci pour ça. Et nous lui disons encore merci parce qu'il nous a donné 6 ministères avec 2 vice-ministères. Mais je suis un peu plus ou moins perplexe parce que la province de Haut-Tuélé, dans tout ça, n'a bénéficié que du vice-ministre de l'EPST. Mais je pense que ça va se régler, il n'y a pas de problème pour ça, c'est la République. Ça arrive aussi que les autres, parfois, échappent à cette répartition. Il n'en faut pas un problème. Je pense que nous aussi, on n'en fera pas aussi un problème. Nous sommes là pour les soutenir, mais nous sommes au début, nous pensons que ça va aller bien. En tout cas, merci honorable Emmanuel d'avoir répondu à notre invitation. J'espère que ça ne sera pas pour la première fois. Merci madame, c'est moi qui vous remercie. On va toujours se trouver. Je crois que ça sera une continuité. Non, bon, une continuité, on est là, bon, ça va. Non, surtout quand on a une disponibilité, on viendra toujours. Parce que nous sommes le peuple. D'ailleurs, je pense que c'est aujourd'hui qu'on nous appelle député national. Même pendant mon bout, on nous appelait les commissaires du peuple. C'est-à-dire qu'il y a le peuple qui nous lit derrière nous. C'est quand il y a une actualité ou il y a des actualités, on viendra toujours parce qu'il n'y a rien qui nous empêche d'en parler. Il n'y a rien aussi qui va nous faire en sorte qu'on n'en parle pas. Tout à fait. En tout cas, je rappelle à nos téléspectateurs ici que nous avons reçu le député national, honorable Emmanuel Bakabiaboussa. Il est élu de la circonscription des Wamba dans la province de Haut-Tuélé. Avec lui, nous avons parlé de tout sauf de rien, entre autres la sortie du gouvernement, la mise en place du bureau définitif et les séries d'activités qui restent à faire après cette mise en place. Et c'est par là que nous mettons un terme à cette émission. Nous allons retrouver prochainement avec le même plaisir. Au revoir.